97% de la population mondiale cherche l'argent au mauvais endroit. C'est la conclusion à laquelle je suis parvenu après des années de recherche et de lecture. J'ai découvert qu'il n'existe que 10 endroits où l'argent se cache et 97% de la population mondiale n'en a absolument pas conscience. Heureusement pour vous, d'ici la fin de cette vidéo, vous aurez une longueur d'avance sur ces 97% de la population, car je vais vous révéler ces 10 endroits où se cache l'argent. Avez-vous déjà entendu des gens dire qu'il n'y a plus d'argent? Ils mentent. Aucune ressource n'a disparu. Elles doivent bien être quelque part. Aucun billet de banque n'a été expédié sur la Lune ou sur Mars. Les milliards sont toujours là, quelque part sur Terre. Tout l'or et l'argent doivent bien être cachés quelque part. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 endroits où se cache l'argent. La plupart des gens pensent que tout l'argent se trouve dans la Silicon Valley. J'étais l'un d'entre eux. C'est un fait que la plupart des entreprises valant des milliards de dollars s'y trouvent. C'est pourquoi tant de personnes sont prêtes à y accepter n'importe quel travail, de développeur de logiciels à agent d'entretien. Pourtant, j'ai été choqué de découvrir, à travers mes recherches et mes lectures, que lorsqu'il s'agit d'argent, la Silicon Valley n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il existe 10 endroits où se cache l'argent, et ce sont ces endroits même auxquels Dieu veut que vous accédiez. Jésus a dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux » dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, versets 10 à 9. Notez bien le mot « clé » au pluriel. Les clés vous offrent un accès à quelque chose. Elles vous confèrent l'autorité et le contrôle. Ces 10 endroits sont à votre portée. Je crois qu'il est de mon devoir moral de partager avec vous ces 10 endroits où se cache l'argent. Plongeons dans le vif du sujet. Le premier endroit où se cache l'argent est dans votre don ou votre talent. L'argent se cache dans vos dons ou vos talents. Dieu ne vous a pas envoyé sur terre les mains vides. Il vous a envoyé ici avec un don. Il ne vous a pas créé pour que vous dépendiez uniquement de votre emploi. Il y a un don en chacun de nous. Dans cette vidéo, je parle de la façon dont la société a menti à beaucoup de gens en leur disant que faire de longues études et décrocher un emploi était la seule voie vers la richesse. Les personnes les plus riches de la Terre sont souvent des décrocheurs scolaires et non des érudits. Ce sont des personnes qui ont abandonné l'école mais qui ont découvert, développé, déployé leurs dons en le mettant au service de toute une génération et pas seulement d'un groupe d'entreprises. Tiger Woods est golfeur. Aujourd'hui, il est milliardaire parce qu'il a identifié son don, l'a développé et l'a offert au monde. Serena Williams est joueuse de tennis. Aujourd'hui, elle est multimillionnaire parce qu'elle a déployé son don aux yeux de tous. Quel est votre talent? Votre trésor est lié à votre talent, mon ami. Il est lié à votre potentiel. Dieu a mis en vous quelque chose dont le monde a besoin et c'est ce qui vous rend indispensable sur cette terre. Écoutez ceci. Chaque fois que Dieu veut qu'une chose devienne ou fasse quelque chose, il cache le potentiel de cette réalisation à l'intérieur même de cette chose. Par exemple, un pommier est caché dans une graine de pomme. Le potentiel de cette graine de pomme à devenir un arbre qui portera des fruits est enfoui en elle. Le don d'une graine de pomme, c'est le fruit qu'elle produira. Ainsi, tout ce que Dieu veut que vous fassiez, il l'accomplit d'abord en esprit, puis il prend du recul et vous crée pour accomplir cette œuvre déjà finalisée. C'est ce que la Bible appelle déclarer la fin dès le commencement. En d'autres termes, la destination est déjà atteinte dès le départ. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 46, verset 10, la Bible dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » C'est votre don qui vous ouvre des portes et non les relations ou votre niveau d'études. La Bible déclare, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 16. Votre don vous fera de la place financièrement si vous le découvrez, le travaillez et le servez au monde. Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important.
Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher, vous aussi, dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. Beaucoup de gens ignorent leurs dons et le laissent mourir en eux. Ils l'enterrent. C'est pourquoi j'affirme que le lieu le plus riche de cette terre n'est pas les gisements de diamants d'Afrique du Sud, ni les mines d'or d'Amérique du Sud, ni les champs de pétrole d'Irak, d'Iran ou du Koweït. Le lieu le plus riche de cette planète n'est pas très loin de chez vous. Le lieu le plus riche de la terre est le cimetière. Pourquoi? Parce que sont enterrés dans les cimetières des rêves et des visions qui n'ont jamais été réalisées, des livres qui n'ont jamais été écrits, des tableaux qui n'ont jamais été peints, des chansons qui n'ont jamais été chantées, des idées restées à l'état d'idées, des visions qui ne se sont jamais concrétisées et des inventions qui n'ont jamais été conçues. La plupart des gens meurent avec leurs dons en eux parce qu'ils n'explorent pas le potentiel inexploité qui sommeille en eux. Si Tiger Woods n'avait pas exploité son don, il ne serait pas milliardaire aujourd'hui. Il y a tant de multimilliardaires potentiels dans les cimetières, des gens qui sont morts sans avoir jamais utilisé leurs dons. Votre argent, mon ami, est caché dans votre talent ou votre don. Le deuxième endroit où se cache l'argent est dans les gens. Voici la population mondiale. Chaque individu représente un être humain et presque 100% d'entre eux possèdent de l'argent. Cet argent est soit sur eux, dans leur banque, ou dans leur poche et leur portefeuille. Écoutez-moi bien, ne vous laissez pas tromper par l'apparence des mendiants. Eux aussi ont de l'argent. Et si vous avez quelque chose à leur offrir, ils sont prêts à s'en séparer en échange de valeurs ou de solutions. Des milliers de milliards de dollars sont dépensés chaque jour par des personnes en échange de valeurs ou de solutions aux problèmes auxquels elles sont confrontées. Votre rôle est de vous assurer d'obtenir une part de cet argent en offrant de la valeur aux gens. Nous sommes payés pour apporter de la valeur ou des solutions sur le marché. Plus vous apportez de valeur aux gens, plus ils sont disposés à vous payer. Utilisez vos compétences pour résoudre des problèmes pour lesquels les gens sont prêts à payer. Le troisième endroit où se cache l'argent est dans les opportunités. On raconte l'histoire de deux étudiants qui sont partis en vacances en Inde. À leur arrivée, ils ont vu des millions de personnes marcher pieds nus. Ils n'ont pas seulement vu un problème de personnes marchant pieds nus, ils y ont vu une opportunité de créer des sandales simples et abordables. Ils sont retournés dans leur pays, ont conçu les chaussures les moins chères possibles et les ont expédiées en Inde. En l'espace d'une année, ils ont réussi à vendre des millions de paires. En un an seulement, ils sont devenus multimillionnaires parce qu'ils ont identifié une opportunité et l'ont exploitée. La tragédie est que la plupart des gens ne sont pas prêts lorsque l'opportunité se présente, ou alors ils finissent par hésiter et reculer. Apprenez à identifier les opportunités et à les maximiser. Cela signifie que vous devez toujours être préparé. Comme l'a dit un jour les Brown, il vaut mieux être préparé à une opportunité et ne pas en avoir, plutôt que d'avoir une opportunité et ne pas être préparé. Le quatrième endroit où se cache l'argent est dans votre travail. Tant de gens luttent pour trouver le métier de leur rêve, mais les métiers de rêve n'existent pas parce que Dieu a conçu les choses autrement. C'est pourquoi, dans toute la Bible, il n'est pas question d'un emploi, mais il est question du travail. Pensez à Job, cet homme de l'Ancien Testament qui a perdu tous ses biens, dont les enfants sont morts et qui a enduré d'immenses souffrances physiques. La raison pour laquelle la Bible ne parle pas d'emploi, c'est que Dieu sait plusieurs choses à leur sujet. Vous n'obtiendrez pas la pleine satisfaction de votre emploi. Votre patron peut rapidement devenir insupportable et vous licencier. L'entreprise pour laquelle vous travaillez peut faire faillite
et fermer ses portes. La Bible parle du travail, pas d'un emploi, et il y a une grande différence entre les deux. Selon moi, votre emploi est ce pourquoi vous avez été formé, mais votre travail est ce pourquoi vous êtes né. Votre emploi est votre carrière, mais votre travail est la mission de votre vie. Votre emploi est votre compétence technique, mais votre travail est vos dons. Vous pouvez prendre votre retraite de votre emploi, mais vous ne pouvez pas prendre votre retraite de votre travail. Si vous voulez devenir riche, comme l'indique Félix Denis, multimillionnaire, dans son livre « Comment devenir riche », vous ne devez pas chercher une carrière, sauf si elle vous sert de tremplin ou d'occasion d'infiltrer et de comprendre un secteur d'activité particulier. Cela signifie que vous devriez utiliser chacun de vos emplois pour vous aider à affiner votre don. Le but de votre emploi est de vous préparer à votre véritable travail. À titre d'exemple, Moïse était un prince, un haut dirigeant en Égypte. Il a été banni et s'est retrouvé fugitif dans le désert de Madian. Il s'est marié et a commencé à garder le troupeau de son beau-père. Comment cet emploi a-t-il préparé Moïse à son véritable travail? C'est d'ailleurs pourquoi tant de personnes meurent d'arrêt cardiaque le lundi matin. Leur emploi les rend malades. L'argent se cache dans votre travail, pas dans votre emploi. Le 5e endroit où se cache l'argent est dans les biens et services. Chaque heure, des gens paient pour des biens et des services. Chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous payez pour des biens et des services. Qu'il s'agisse de factures de téléphone, de frais d'hospitalisation, d'une facture internet ou de courses alimentaires. Si vous voulez que les gens vous paient, offrez-leur des biens et des services. Soyez un producteur de biens et de services. Vendez-leur quelque chose. Monétisez votre don en le convertissant en biens et en services. Si vous avez des idées, vous devez les transformer en biens et en services. Le 6e endroit où se cache l'argent est dans la vision. L'argent se cache dans une vision. Prenez le cas de ce qu'on appelle les mégéglises. Comment sont-elles nées? Elles ont commencé par la vision d'un pasteur. Moïse a commencé avec 3 membres. Mais au fur et à mesure que les pasteurs partagent leur vision de prêcher la parole au monde, d'autres personnes se joignent à eux et soutiennent cette vision. Elles font des dons financiers pour soutenir la vision du pasteur et c'est ainsi que naissent les mégéglises. Par conséquent, si vous avez une vision, les gens viendront et la soutiendront. Ne vous souciez pas de la provision, poursuivez votre vision et l'argent viendra. Les gens viendront soutenir votre vision et y participeront. Quand Dieu vous donne une vision, il donne aussi la provision. Le mot provision est composé de 2 parties, pro, pour et vision. Par conséquent, la provision signifie ce qui est fourni pour la vision. Vous ne pouvez pas avoir de provision à moins qu'une vision y soit rattachée. Ce n'est donc que lorsque vous avez une vision que la provision arrive. Car chaque vision porte en elle sa propre provision. Dieu finance toutes ses visions. Si votre vision vient de Dieu, il vous fournira les ressources nécessaires. Tout ce dont vous avez besoin pour votre vision est déjà prévu. L'argent se cache donc dans une vision. Tout ce que vous voyez aujourd'hui a commencé par une vision. Je vous soumets donc que le plus grand cadeau que Dieu ait jamais fait à l'homme n'est pas le don de la vue, mais le don de la vision. La vision est plus importante que la vue. La vue est la fonction des yeux, mais la vision est la fonction du cœur. La vision est la capacité de voir plus loin que ce que vos yeux peuvent regarder. La vision est l'idée qui ne vous quitte jamais, le rêve qui ne s'en va pas. Dans mon livre « Les principes et le pouvoir de la vision », je déclare que la vision est un aperçu de notre avenir que Dieu a préparé. La vision est l'idée qui ne vous quitte jamais, le rêve qui ne s'en va pas, la passion qui ne faiblit pas, ce désir persistant si profond que vous ne pouvez même pas apprécier votre emploi actuel parce que vous pensez constamment à ce que vous aimeriez faire. La vision est ce que vous continuez à voir même lorsque vous fermez les yeux. Le roi Salomon a déclaré dans le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18. « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périra. Sans vision, vous n'avez pas de valeur pour guider votre vie. » La vie n'a pas de sens, l'activité n'a pas de but, le temps n'a pas d'objectif et les ressources n'ont pas d'application. Il y a de l'argent caché dans votre vision,
Alors poursuivez votre vision. Le 7e endroit où se cache l'argent est dans les idées. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a commencé dans la tête de quelqu'un sous la forme d'une idée. Le monde est gouverné par des idées qui ont été exécutées. SpaceX et Tesla ont commencé comme des idées dans l'esprit d'Elon Musk. L'exécution de ces idées a fait d'Elon Musk l'une des personnes les plus riches du monde. Toute la richesse qu'Elon Musk possède aujourd'hui était cachée dans des idées. Comprenez bien ceci, tout ce qui se trouve sur le plan matériel est d'abord une idée, une pensée dans l'esprit de quelqu'un. Une personne qui vend un produit vend en réalité une idée. Les idées sont les solutions que votre esprit apporte aux problèmes que vos yeux ont vus et que vos oreilles ont entendus. Lorsque vous rencontrez un problème, votre esprit vous propose parfois des solutions. Ces solutions se présentent sous la forme d'une idée. Toutes les entreprises, toutes les fortunes sont le fruit d'une idée, le travail de l'imagination de quelqu'un suivi d'action. Il y a de l'argent caché dans les idées que vous avez dans la tête. Le 8e endroit où se cache l'argent est dans les problèmes. Chaque problème est une opportunité de gagner de l'argent. J'ai récemment rencontré un problème étrange avec mon disque dur. Je ne pouvais plus accéder à mes données. J'ai essayé toutes les astuces que je connaissais, mais je n'arrêtais pas de recevoir ce message agaçant. La structure du disque est corrompue et illisible. J'avais 2 options. Soit je formatais le disque, soit je payais quelqu'un ou une entreprise pour résoudre mon problème. J'ai choisi la seconde option. Les gens sont prêts à donner de l'argent à quiconque résoudra leur problème. Derrière chaque problème, il y a de l'argent à gagner pour celui qui apporte la solution. On ne vous célèbre pas pour le problème que vous identifiez, on vous récompense pour le problème que vous résolvez. Ne soyez pas seulement celui qui découvre un problème, soyez celui qui apporte une solution. Vous êtes payé pour les problèmes que vous résolvez. Il y a beaucoup d'employés différents dans la Silicon Valley, mais ils sont payés différemment selon le problème qu'ils résolvent. Un agent d'entretien gagne beaucoup moins qu'un ingénieur parce qu'il résolve des problèmes à des niveaux différents. C'est pourquoi il est faux de dire « c'est tout ce qui paie dans cette entreprise ». Non, c'est tout ce qui vous paie à vous. Il y a des gens dans votre entreprise qui gagnent 10 fois plus que vous parce qu'ils résolvent des problèmes plus importants. Le 9e endroit où se cache l'argent est dans une semence. Aucun d'entre nous, parmi les 8 milliards d'habitants de la planète, n'est venu sur Terre les mains vides. Dieu vous a donné une semence, qui est votre potentiel inné, destiné à vous mener vers votre destinée divine. Si vous en doutez, lisez votre Bible. Dieu a dit à Adam d'être fécond et non d'être stérile. Son postulat est qu'il y a une semence dans les gènes d'Adam. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 28, il est dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu nous a tous donné une semence. Une parabole est racontée par Jésus dans le livre de Matthieu, chapitre 25, au sujet de serviteurs qui ont reçu des talents selon leurs capacités. L'un a reçu 5 talents, l'autre en a reçu 2 et le dernier en a reçu 1 seul. Ce qui ressort le plus de cette parabole, c'est que chacun a reçu quelque chose avec quoi travailler, une semence à faire fructifier. Votre avenir est contenu dans une semence. Chaque semence a le potentiel d'être féconde, de produire et de se multiplier. C'est ce que j'appelle le principe de la semence. Le principe de la semence nous enseigne que tant que l'environnement est propice, il y a une forêt dans chaque semence. C'est en raison de ce principe même de la semence que Dieu ne crée plus de grandes choses directement à partir de rien. Si les semences sont bien gérées, la vie ne s'éteindra pas, tout grandira et portera plus de fruits. Les semences se reproduiront et se multiplieront. L'argent se cache dans les semences. C'est à dire dans les idées, les dons et les talents. Si vous agissez sur vos idées ou si vous exploitez votre don ou votre talent, l'argent viendra à vous. En effet, les gens seront attirés par votre don, ils viendront vous chercher. Les pommes ne viennent pas à nous, nous allons vers les pommiers pour cueillir
les pommes. C'est le don du pommier qui nous attire. Nous payons même de l'argent pour obtenir le don du pommier, c'est à dire la pomme. L'argent se cache dans les semences, les dons et les idées. C'est pourquoi Dieu ne donne pas directement de l'argent aux gens. Il leur donne des dons, des talents ou des idées. Dieu n'a pas donné d'argent à Steve Jobs, il lui a donné une semence. L'idée d'Apple, une entreprise technologique. Si vous demandez de l'argent à Dieu, il vous donnera une idée. La monnaie céleste ne s'exprime pas en dollars, en euros ou en d'autres devises, mais en idées. Arrêtez donc de demander à Dieu un miracle financier passif. Il a déjà fourni les semences pour votre miracle. Les habitants du monde ont besoin de votre semence, mais sous forme de fruits. Nous n'avons pas besoin de vos semences brutes, mais de vos fruits. Tout comme nous ne mangeons pas le noyau de l'avocat, nous mangeons la chair du fruit. Nous avons besoin de votre fruit, pas de votre semence. Votre fruit peut être une entreprise, un don ou une vocation. Quelle est votre semence? Si vous ne découvrez pas, ne plantez pas et ne cultivez pas votre semence, vous serez comme un mendiant qui manque de provisions chaque jour parce qu'il ne plante pas la semence qui est en lui. Une partie de vos revenus est censée être utilisée comme une semence. Plantez-la, investissez-la dans une entreprise qui génère de bons rendements. C'est ainsi que vous obtiendrez une récolte bien plus grande que la semence de départ. Et le numéro 10, l'argent se cache en Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses, visibles et invisibles, et à lui tout est possible. Il est le donateur de tout don excellent et de tout cadeau parfait. Il redonne la vie aux morts et appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il connaît tous les endroits où se cache l'argent. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 45, verset 3, la Bible dit « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Il est un Dieu qui opère des miracles. Lorsque les collecteurs d'impôts à Capernaum ont demandé l'impôt à Jésus, Jésus a envoyé Pierre pêcher et lui a dit d'ouvrir la bouche du premier poisson qu'il attraperait. Lorsque Pierre a ouvert la bouche du premier poisson, il y avait une grande pièce d'argent que Pierre a prise pour payer l'impôt pour lui et pour Jésus. C'était un trésor caché dans des lieux secrets. Quel que soit l'argent dont vous avez besoin en ce moment, Dieu sait où il se trouve. Il a dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3. Tout ce qui est bon et parfait et dont vous avez besoin en ce moment est caché en lui. C'est ce que nous dit l'épître de Jacques, chapitre 1er, versets 10 à 7. Tout beau présent et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu a parlé une fois. Et 2 fois j'ai entendu ceci. La puissance appartient à Dieu. Il peut faire jaillir l'argent à partir de rien. Il peut transformer des feuilles en argent et des rochers en or. Voilà les 10 endroits où se cache l'argent. Et vous possédez les clés, en tant que croyant, pour accéder à ces 10 lieux créateurs de fortune. Jésus a dit, « Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. » Les clés sont les principes. Il est impossible de réussir sans principe et dans cette vidéo, j'ai abordé 45 principes financiers bibliques que vous devez respecter pour réussir. Que vous soyez croyant ou athée, vous n'obtiendrez aucun succès financier si vous ne suivez pas ces principes. Ceux qui réussissent dans la vie sont simplement des gens ordinaires qui adhèrent aux principes de la réussite. Pour réussir dans la vie comme le 1% de la population, vous devez exploiter l'un de ces 10 endroits où se cache votre argent. Cela signifie que vous devez être diligent, discipliné et prêt à répondre aux exigences requises. Être au sommet est à votre portée, mais vous devez être prêt à en payer le prix pour y parvenir. Merci infiniment et que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo.